Félicitations! Vous êtes dans le bassin. Et maintenant? Salut! Salut! Merci de revenir régulièrement sur Ways to America. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur immigration vers le Canada. Félicitations si vous êtes arrivé à cette étape cruciale du processus d'immigration canadien, l'acceptation dans le bassin des candidats. C'est une étape énorme, vous pouvez être fiers de vous. Mais attention, ce n'est pas le moment de se relâcher. Il reste encore quelques étapes importantes avant de pouvoir enfin vous envoler vers le Canada. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas sur ce que vous devez faire après avoir reçu cette fameuse lettre d'acceptation. Si c'est la première fois que vous visionnez une de nos vidéos, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On parle d'immigration, de préparation des dossiers, comment trouver un logement, un travail et plein d'autres sujets super utiles. C'est parti! Vérification des emails. Soyez vigilants. On commence avec le point le plus important, la vérification des emails. Laissez-moi vous dire que votre boîte mail devient votre meilleur ami dans ce processus. Oui, vous m'avez bien entendu. Votre boîte mail est cruciale. Après avoir été accepté dans le bassin, vous devez vérifier vos emails presque religieusement, plusieurs fois par semaine. Et pas seulement votre boîte de réception, les spams aussi. Parfois, des emails importants peuvent s'y retrouver. L'invitation à présenter une demande de résidence permanente, on adore les termes compliqués, hein, peut arriver à n'importe quel moment. Et croyez-moi, vous ne voulez surtout pas la manquer. C'est une opportunité précieuse. Imaginez, vous avez travaillé si dur pour en arriver là, et vous ratez l'invitation parce que vous n'avez pas vérifié vos emails pendant quelques jours? Ce serait un désastre. Pas de panique, je suis là pour vous éviter ce genre de scénario catastrophe. Restez vigilants, gardez votre téléphone à portée de main, et dès que vous voyez un email de l'IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ouvrez-le immédiatement, ne perdez pas une seconde. L'invitation est valable 60 jours. Vous avez donc un délai, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ça peut paraître long comme ça, mais croyez-moi, ça passe très vite. Le temps file. Il faut constituer votre dossier, rassembler tous les documents nécessaires, et ça prend du temps. Soyez méthodique. Alors, on s'organise, on est méthodique, et on ne perd pas de temps. Pensez à bien vérifier les dates limites indiquées dans l'invitation. Elles sont cruciales. Elles peuvent varier en fonction de votre situation. Ne laissez rien au hasard. Et surtout, ne tardez pas à soumettre votre demande complète. La rapidité est essentielle. Mieux vaut être en avance que de risquer de rater le coche. Soyez proactif. Je sais que ça peut paraître stressant, mais gardez en tête que c'est une étape positive. Vous avancez vers votre rêve. Vous êtes sur la bonne voie, et bientôt, vous serez au Canada. Un nouveau chapitre de votre vie commencera. La chasse aux documents commence. Maintenant que vous savez à quel point il est crucial de surveiller vos emails comme le lait sur le feu, parlons de la suite. Les emails peuvent contenir des informations vitales pour votre demande, alors ne les négligez pas. Je sais que ce n'est pas très glamour, mais les documents sont indispensables. Chaque document a son importance et peut faire la différence. L'étape suivante consiste à rassembler tous les documents essentiels pour votre demande de résidence permanente. Cela inclut des pièces d'identité, des preuves de compétences linguistiques et bien plus encore. On parle de copies de passeport, de résultats de tests de langue, de certificats de naissance, d'attestations de travail, bref, la totale. Légalisez les documents s'il le faut. Chaque document doit être en ordre et facilement accessible. Le but du jeu, c'est d'anticiper. Ne laissez rien au hasard et planifiez chaque étape. Commencez dès maintenant à rassembler tous ces documents. Plus tôt vous commencez, mieux c'est. Faites des copies, classez-les et surtout, gardez-les précieusement dans un endroit sûr. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui perdent du temps et de l'énergie à chercher des papiers au fin fond de leur tiroir. Évitez ce stress en étant organisé dès le départ.
Si vous avez besoin de faire traduire certains documents, occupez-vous-en dès maintenant. Les traductions peuvent prendre du temps, alors ne tardez pas. Trouvez un traducteur assermenté et assurez-vous que les traductions soient bien conformes aux exigences de l'IRCC. Cela évitera des retards inutiles. N'attendez pas le dernier moment pour vous y mettre. Le temps est votre allié si vous l'utilisez à bon escient. Plus vous êtes organisé, plus le processus sera fluide et rapide. Vous gagnerez en efficacité et en sérénité. Et puis, ça vous évitera du stress inutile. Une bonne organisation est la clé de la tranquillité d'esprit. Pensez à faire des copies numériques de tous vos documents et à les enregistrer sur un cloud ou sur une clé USB. La sauvegarde numérique est une sécurité supplémentaire. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien perdre, même en cas de pépin. Une double sauvegarde est toujours une bonne idée. Je sais que ça peut paraître fastidieux, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Chaque effort que vous faites maintenant vous facilitera la vie plus tard. Une fois que vous aurez tous vos documents en ordre, vous vous sentirez tellement soulagé et prêt à attaquer la suite. Vous serez en bonne position pour réussir votre demande. Chapter 3. On continue notre préparation avec un sujet qui fâche, mais qu'il faut absolument aborder, l'argent. Eh oui, immigrer au Canada, ça a un coût. Et pour prouver que vous êtes capable de subvenir à vos besoins une fois sur place, vous devez démontrer que vous avez suffisamment de fonds. C'est ce qu'on appelle la preuve de fonds. Concrètement, vous devez contacter votre banque et leur demander un document officiel qui atteste de l'état de vos finances. Ce document doit indiquer clairement le montant dont vous disposez. La banque doit vous fournir un document spécifique qui mentionne la preuve de fonds pour l'immigration au Canada. Ce document fournira vos relevés bancaires des 6 derniers mois. L'IRCC veut s'assurer que vous n'avez pas gonflé vos comptes juste avant de faire votre demande. Le montant minimum requis varie en fonction de la taille de votre famille. Plus vous êtes nombreux, plus vous devrez justifier de fonds importants. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'IRCC. Mon conseil, c'est de ne pas attendre le dernier moment pour vous en occuper. Contactez votre banque dès maintenant pour savoir comment obtenir cette fameuse preuve de fonds. Chapter 4. On arrive à la dernière étape de notre checklist de préparation, et pas des moindres, les frais. C'est une étape cruciale qui demande une attention particulière. Et oui, qui dit demande d'immigration, dit frais de dossier. Ces frais sont incontournables et doivent être pris en compte dès le début de votre planification. Et ceux-ci ne sont pas donnés. Il est important de bien se préparer financièrement pour éviter les mauvaises surprises. Pour une demande de résidence permanente, il faut compter environ 950 $ canadiens pour les frais de traitement du dossier. C'est une somme conséquente, mais nécessaire pour avancer dans votre projet. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres frais à prévoir. Vous devrez également vous acquitter des frais droit de résidence permanente qui s'élèvent à 575 $ canadiens. Ces frais sont obligatoires pour finaliser votre demande. Je sais, ça fait un budget. Mais il est essentiel de bien planifier pour éviter les imprévus. Mais gardez en tête que c'est un investissement pour votre avenir. Cet investissement vous ouvrira de nombreuses portes et opportunités. Le paiement des frais se fait généralement en ligne, au moment de soumettre votre demande. C'est une méthode pratique et rapide. Assurez-vous d'avoir une carte de crédit valide et de vérifier les plafonds de paiement auprès de votre banque. Cela vous évitera des désagréments lors du paiement. Mon petit conseil, si vous en avez la possibilité, réglez les frais dès que vous soumettez votre demande. Cela vous permettra de vous concentrer sur d'autres aspects de votre préparation. Ça vous évitera de stresser à l'approche de la date limite et de risquer de retarder le traitement de votre dossier. Une bonne organisation est la clé du succès. Voilà, vous savez tout sur les frais à prévoir pour votre demande d'immigration. Prenez le temps de bien vous informer et de préparer votre budget en conséquence. N'oubliez pas de les inclure dans votre budget global et de les payer dans les temps. Bonne chance dans votre démarche d'immigration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
et vous aura permis d'y voir plus clair sur les étapes à suivre après avoir été accepté dans le bassin des candidats. N'oubliez pas que le chemin peut être long, mais chaque étape franchie vous rapproche un peu plus de votre rêve canadien. Continuez à vous préparer activement, à vous renseigner et surtout, ne baissez jamais les bras. L'aventure ne fait que commencer. N'oubliez pas de refaire votre CV au format canadien et de commencer à postuler aux emplois. Persévérez dans la recherche de travail et explorez les candidatures des provinces si nécessaire. Soyez optimistes et avancez dans votre projet d'immigration. J'espère que cette vidéo vous a donné les informations nécessaires pour progresser sans problème dans votre projet d'immigration au Canada. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour notre prochaine vidéo, où nous vous dirons les vérités que vous devez savoir avant d'immigrer.